Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président de la Fédération des médecins de France. Oui, bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Oui, Jean-Paul Hamon, on l'a dit, hein, vous êtes régulièrement notre invité sur Sud Radio. Vous avez été dépisté du Covid-19, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Vous vous êtes soigné, je crois, ces derniers jours à la chloroquine. Hein. Ouais, je dois dire que j'ai fait ça au 4e jour et puis j'ai tenu le coup pendant 3 jours et je dois dire que j'ai abandonné en raison d'intenses nausées et je me suis dit au bout de 3 jours, j'ai dit bon c'est bon là, plutôt mourir là, mais je pouvais plus avaler quoi que ce soit, donc c'est un des effets secondaires qui est connu, mais j'en profite pour signaler ma position sur la chloroquine. Les gens, allez-y. Les gens ont cru que j'étais contre ce traitement. En fait, j'incite les gens à beaucoup de prudence et j'ai entendu hier, je l'ai pas entendu, mais j'ai vu que Olivier Véran avait aussi incité les gens à la prudence. On n'est pas contre ce traitement du tout. On serait absolument ravis si on était certain que ça puisse guérir beaucoup de cas. Seulement, il faut être extrêmement prudent. Il faut pas le prendre n'importe comment, jamais sans avis médical, parce que c'est un médicament qui comporte de nombreuses contre-indications, qui a de nombreux effets secondaires, et on se demande si on a intérêt à le prendre dès le premier jour de la positivité. Et donc là, il faut être prudent parce que il faut être prudent pendant encore, on va dire, une douzaine de jours, puisqu'il y a une expérimentation à grande échelle qui est commencée, qui va être menée scientifiquement, et qui verra si l'étude du professeur Raoult sur 24 cas, et qui était largement critiquée par la communauté scientifique, était valable ou pas. Tout le monde espère que c'est un bon traitement. Mais il faut vraiment être prudent parce que c'est pas n'importe quoi qu'on avale. Oui, voilà, c'est ça. C'est un anti-palu à la base, c'est ça. En tout cas, ça constitue l'anti-palu. Et on sait aussi, pour certains qui en ont peut-être pris, il peut y avoir beaucoup d'autres effets. Hein. Donc c'est pas, on ne prend pas ça n'importe comment. Ce n'est pas le traitement non plus miracle, Jean-Paul Hamon. C'est ce qu'il faut dire. Quoi. Écoutez, on saura peut-être dans 10 jours si c'est un traitement de miracle. Mais pour le moment, on ne peut strictement rien dire et il faudrait surtout pas que nos propos soient mal interprétés. L'idée du professeur Raoult, tout le monde souhaite que ce soit une bonne idée, mais pour le moment, nous n'avons aucune certitude, aucune. Oui. Comment, Jean-Paul Hamon, comment vous soignez? Vous aviez pris, vous nous l'aviez dit, me semble-t-il, du paracétamol en fait au début. C'est au début quand j'avais de la fièvre et puis j'en reprends là parce que la fièvre remonte régulièrement tous les soirs en ce moment. Je commence un peu à en avoir marre parce que ça fait 10 jours maintenant. Et là, depuis 2 jours, je dors sur des serviettes de bain parce que cette nuit encore, j'ai trempé mes 2 t-shirts à tordre. Donc, ça veut dire que la fièvre, le virus n'abandonne pas. Bon, j'ai beau me dire que là, j'ai passé le cap du 8e jour, mais là, je commence un peu à en avoir marre, même si je sens que la fatigue disparaît progressivement, mais le virus n'abandonne pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut continuer, mais vous n'avez pas de tout prononcé, Jean-Paul. Non, j'ai aucun signe respiratoire. Là, j'ai vu une de mes collègues hier là qui avait passé un scanner et qui avait effectivement une pneumopathie interstitielle qui n'est pas bon signe. Donc la pauvre, elle était un petit peu inquiète là parce qu'elle vient passer de 2% à 4%. Donc c'est toujours angoissant quand la pneumopathie arrive. Mais tout ça, si vous voulez, bon, moi, mon sentiment quand même, quand là, je suis tranquille en train d'analyser tout ça, je me dis, mais dans quel pays du quart monde on est, quoi.
Oui. Comment se fait-il qu'on n'ait pas les moyens de tester tout le monde? Comment se fait-il qu'on n'ait pas les moyens de protéger les soignants avec du matériel digne, avec des masques FFP2, avec des lunettes, avec des blouses, avec des surblouses et compagnie? Là, j'ai entendu le Premier ministre hier qui veut limiter les accès aux consultations de médecins. Mais qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il y a du Covid-19 dans le pays? C'est quand même invraisemblable. Tous les médecins libéraux sont en train de s'organiser pour faire soit des centres Covid-19 à part pour prendre en charge les gens fébriles et faire un circuit, ou alors faire un double circuit de circulation dans le cabinet pour que les gens ne se croisent pas. Les secrétaires travaillent en télétravail parce qu'ils ont peur de télétravailler. Alors, ils ont peur de venir travailler parce qu'on n'a pas de matériel pour les protéger. On devrait pouvoir avoir des blouses, des charlottes, des lunettes, des gants. Les gants, ça va encore, on en a encore. Mais là aussi, notre fournisseur habituel nous dit qu'on va manquer de gants, comme on manque actuellement de gel hydroalcoolique. Je me dis, mais dans quel pays du quart-monde on est? Dans quel pays du quart-monde on est? Et ça ça fait 3 semaines que vous le dites, Jean-Paul Hamon, sur les masques notamment. Vous dites il faut des masques pour tous les professionnels. Vous-même, vous n'en avez pas eu suffisamment. Vous en aviez une 50aine alors que vous étiez 5 dans votre cabinet. Et là, on a l'impression, en entendant encore hier soir le Premier ministre, qu'on allait lui donner au compte-gouttes parce qu'on craignait la vague qui allait arriver dans quelques jours. Mais ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de réserves et qu'on n'a pas relancé de la production. Mais c'est lamentable. Si vous savez, actuellement, ce sont les cantines scolaires qui donnent des charlottes et des surblouses aux médecins. Tout le monde est en train. Ce sont les patients qui nous amènent des masques. Ce sont les patients qui nous amènent des masques parce que leur société ne travaille plus, ils n'en ont plus besoin, etc. C'est comme ça qu'on est en train de bricoler, si vous voulez. J'ai honte de cette administration. On a une administration pléthorique. On a 6 étages d'agences au ministère de la Santé. Ils ont des annexes à droite et à gauche, etc. On ne sait plus où les mettre, les agences. Et ces mecs-là, ils sont pas foutus de prévoir d'avoir quelques masques qui coûtent 10-15 millions d'euros à stocker pour assurer la sécurité des professionnels de santé. Mais dans quel pays on est? Les Allemands font 160 000 tests par jour. Et nous, on n'est même pas foutus d'en faire 5000. Mais qu'est-ce que c'est que ces incapables qui nous gouvernent? Qu'est-ce que c'est que ces administrations pléthoriques? Des mecs qui ont des bagnoles de fonction, des secrétariats, machin, etc. et qui sont pas foutus. Les agences régionales de santé, etc., etc. Il y en a partout à tous les étages. J'entendais hier Monsieur de Normandie dire on a un État fort avec des préfets, machin, etc. Mais bon Dieu, il est où l'État? Il est où l'État en ce moment? Il est totalement absent. On fait des conférences de presse, on est en train de vouloir interdire, etc., etc. Mais là, quand même, quand je pense qu'on dit qu'on va interdire les consultations chez les médecins, mais qu'est-ce qu'ils croient? Il n'y a que le Covid-19 dans la vie. Il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qu'on doit soigner. J'ai des collègues qui ont soigné, qui ont diagnostiqué une péritonite il y a 2 jours. Il y a encore, je ne sais plus quelle pathologie, encore qu'un de mes collègues a vu hier. Mais dans quel pays on est? Oui, Jean-Paul Hamon, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin et vous connaissez parfaitement cette situation. Bon courage, évidemment, on prendra régulièrement des essais, des nouvelles de votre santé et puis surtout vous vous inquiétez aussi pour l'ensemble de vos confrères qui sont véritablement au front, avant-gardistes, bien sûr, à l'avant-garde dans la lutte contre le coronavirus. J'en perds un peu mes mots parce que j'ai été très ému parce que vous venez de dire à l'instant, Jean-Paul Hamon, tout le monde est solidaire et devrait être solidaire et passer à l'action à vos côtés pour le personnel soignant. Allez, on se retrouve dans 3 minutes sur Sud Radio.